Oui, je disais que, en toute humilité, on ne peut pas non plus savoir tout sur tous les sujets. C'est vrai que on parle de spiritualité, mais ensuite, après, ça va dans tous les sens. Donc, peut-être, en toute humilité, il peut ne pas avoir la source dans l'immédiat. Et je prends d'ailleurs même pour exemple, quand je discutais avec Pasteur, voilà, je lui parlais de quelques inventions et autres, quand je parlais de Yabissou et autres qui sont dans les musées. Bon, il a dit peut-être que c'est vrai. Et moi, j'apprécie vraiment la réponse. Il a dit peut-être que c'est vrai, mais lui, il ne sait pas. Mais ça ne veut pas dire que l'information n'existe pas. Alors, on peut, à mon humble avis, avoir une information sans pour autant détenir dans l'immédiat la preuve sur le sujet concerné. Parce que vous avez quand même tiré, hein, ça fait près de 2 heures que vous avez discuté, on vous a par moment écouté, mais bon, c'est ça. Maintenant, l'autre point, si vous permettez, et après je pourrais permettre aux autres aussi de s'exprimer, c'est que dans votre débat, j'ai apprécié hein, la façon même de modérer le professeur. Donc, et ce que j'ai retenu, c'est que vous avez raisonné, vous lui avez permis de s'exprimer sur les raisons qui pourraient vous amener à adhérer au kémitisme. Voilà. Bon, mais après, dans l'argumentaire, j'ai vu qu'il y avait plus d'argumentaire côté négatif. Je veux parler du côté négatif parce qu'il y a aussi des aspects positifs, en fait, du kémitisme. Et ça se répercute un peu partout. Même dans la religion, il y a aussi des aspects négatifs. C'est pareil au niveau du christianisme. Mais il y a un livre, par exemple, au passage, qui parle des dossiers noirs du Vatican. Mais quand vous lisez, c'est compliqué. L'implication même du pape hein, au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça, c'est consigné dans les annexes des dossiers noirs du Vatican. Voilà, ça c'est un peu le côté négatif. C'est pareil aussi chez les musulmans. Vous verrez des gens qui se basent sur le Coran pour traiter, pour peut-être légitimer le terrorisme, d'autres pratiques, beaucoup de trucs. Donc c'est les aspects négatifs. Et moi, je reviens, j'ai un penchant un peu dans cette position pour dire que bah, toute culture, en principe, est assez équilibrée en soi. Vous verrez la science, vous verrez la tradition, vous verrez, bon là je me répète, vous verrez plutôt la spiritualité et plein d'autres choses. Mais en même temps, on ne peut pas uniquement se baser sur les aspects négatifs d'une spiritualité ou d'une religion pour dire que c'est ça la définition. À la limite, c'est ce que je déplore quand on dit le kémétisme, c'est de la sorcellerie. Non, non. Il y a quand même, certes, il y a même des pasteurs, des prêtres, quoi, qui pratiquent les mêmes trucs de la sorcellerie qu'on dit. Mais ça est partout. J'ai envie de dire ça est partout, ça se retrouve partout. Donc, définir le kémétisme juste à travers des pratiques négatives, bah, là, les frères, je déplore un peu le raisonnement, quoi. Donc, c'est ce petit truc que je voulais ajouter et remercier le pasteur et vous tous hein, pour de nous avoir permis voilà, d'échanger un peu sur ces sujets-là. Peut-être je vais rester en bas pour suivre la suite. Merci bien. Mais il faut rester, Non, il faut frère. rester. Sauf si on m'interpelle. Tu as parlé, Non, tu veux pas voilà, que les il faut gens puissent rester. intervenir. Oui. Je peux intervenir. Donc, fils du suprême, vas-y. Merci, professeur. Ok. Shalom, shalom à tous. Je vais être quelque peu long. Je vais commencer d'abord par l'histoire, parce qu'il faut rétablir un peu les faits historiques. Et puis après, je vais descendre un peu sur l'aspect spiritualité et religion. Alors, en ce qui concerne l'histoire de l'humanité, il faut savoir que l'un des premiers peuples qui a développé la colonisation, la conquête des autres peuples, c'est l'Égypte. Ça aussi, il faut que les Africains le sachent, c'est une vérité. L'Égypte était un royaume au départ et l'Égypte est devenue plus tard un empire.
un empire conquérant. Si vous étudiez l'histoire, vous allez voir que le royaume de l'Égypte s'est étendu jusqu'au Moyen-Orient, parfois même au-delà, jusque dans les limites de la Syrie. Et les conquêtes n'étaient pas pacifiques du tout. Non. Les conquêtes, c'était des batailles, c'était des guerres, c'était des soumissions. Pharaon était en griffe un roi Dieu qui régnait sur de très vastes territoires qu'il avait conquis à une certaine époque. Donc les Africains qui sont nuit et jour en train de pleurer, ouais, les Blancs nous ont conquis, les Blancs nous ont fait ceci, les Blancs nous ont fait cela, doivent aussi assumer leur histoire, qu'à l'origine, dans les temps vraiment anciens, leurs parents, leurs ancêtres ont été les premiers conquérants. D'ailleurs, il y a les peuples sémitiques, qui étaient donc de race blanche, qui étaient conquis par les Égyptiens et ramenés souvent en Égypte ou conservés sur leur territoire, étaient appelés dans l'Égypte antique les Hamous. Vous lisez le papyrus de Sinoué, vous allez voir, ça raconte un peu comment les Égyptiens avaient conquis ces Hamous-là. Je reviendrai dessus plus tard. Alors, la conquête répondait à quoi? À l'époque, on parle de l'Égypte, mais ce n'était pas des populations de 10 millions, 15 millions, 20 millions d'habitants. Les gens n'étaient pas nombreux sur leur territoire. Et les rois et les pharaons avaient souvent de grandes ambitions, de grands travaux qui nécessitaient de la main-d'œuvre. Une femme pour mettre au moins un enfant, elle met 9 mois. À quel moment la population va croître pour qu'on ait des bras valides? Donc très souvent, les gens exploraient de nouvelles terres, et quand ils arrivaient sur ces nouvelles terres, quand ils avaient la force, ils soumettaient les autres peuples, ils emmenaient les bras valides pour venir travailler dans leur pays. Donc il faut savoir que l'Égypte, alors d'ailleurs même l'Égypte même a commencé par ce qu'on appelle la Haute-Égypte, qui est en réalité le sud de l'Égypte. Et la Haute-Égypte a conquis la Basse-Égypte, qui est le nord de l'Égypte. L'Égypte elle-même a été conquise par les premiers Noirs qui ont vécu en Nubie. Si vous descendez au Soudan, les plus vieilles pyramides sont au Soudan. On vous parle des pyramides de Méroé. La civilisation a commencé là-bas. Ils ont conquis le territoire égyptien, ils ont installé leur civilisation. L'Égypte est devenue un centre plus tard, et plus tard ils ont progressé plus haut. Donc nos ancêtres dont nous sommes si fiers, étaient aussi des conquérants. Ça, il faut le savoir. Ça, je mets ça de côté. Seconde chose, nos ancêtres ne faisaient pas que conquérir le nord. Vous lisez les bouquins de Cheikh Anta Diop, vous allez voir que les Égyptiens faisaient des guerres de conquête au sud aussi vis-à-vis d'autres peuples noirs, qu'ils assujettissaient et qu'ils emmenaient comme des travailleurs plus haut. Donc ça, c'est aussi l'histoire africaine. Donc les conquêtes là, ça est dans les gènes de chaque être humain. L'Afrique en a fait. À un moment donné de l'histoire, les Blancs en ont aussi fait. Cessons de pleurnicher sur ça. Secondo, on aime bien parler de l'esclavage. Je vais aller un peu vite pour ne pas être long. La traite là, des Africains noirs a commencé d'abord au 7e siècle. Pas d'autres peuples, pas d'autres peuples. Ça a commencé d'abord au 7e siècle. Je ne vais pas parler de la dynastie des Hyksos, qui avait aussi conquis la Basse-Égypte, l'Égypte du Nord. Je ne parlerai pas de ça. Mais la vraie maltraitance des Noirs, elle a commencé au 7e siècle par les Arabes et les Berbères. Mais déjà, la traite des autres peuples était dans la culture africaine. Je cite un document comme preuve, la charte de Kouroukan Fouga, reconnue comme écrite par Soundiata Keïta en 1235, après la bataille de Kirina. C'est Soundiata Keïta qui a écrit cette charte-là pour humaniser l'esclavage. Il ne l'a pas aboli. Mais il a écrit cette charte-là pour accorder un certain nombre de droits humains aux esclaves. Qui étaient les esclaves? Là, on est en plein dans l'Empire Mali, l'Empire Sogaï, c'est notre histoire récente, c'est le 13e siècle, c'est le 12e, 13e siècle. On conquérait d'autres populations, on ramenait les uns comme des esclaves. Vous lisez l'histoire de l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire Sogaï. Les Blancs n'étaient pas encore venus ramasser les Noirs pour les envoyer en Amérique. Donc, il y avait déjà cette charte-là qui atteste que culturellement, l'esclavage existait parmi nous, dans nos mœurs.
Et c'était l'esclavage entre les Noirs eux-mêmes. D'autres Noirs conquéraient d'autres Noirs, les emmenaient dans leur village comme esclaves. Chez les Akans, par exemple, excusez-moi, quand on enterrait le roi, mais c'est des esclaves qu'on tuait pour enterrer le roi. On ne tue pas les natifs du pays. Donc nous-mêmes là, Africains là, nous sommes des esclavagistes. Voilà, nous sommes des esclavagistes. Après, on peut discuter sur les formes, oui, nos esclavages n'étaient pas si violents que pour les Noirs, etc., etc. La traite transatlantique, parce que quand on parle de l'esclavage des Noirs, on confond tout. Il y a eu la traite transaérienne des Arabes. La traite transatlantique, elle commence au 15e siècle, où les Noirs vont commencer à être déportés en Amérique. Elle ne commence pas par des Blancs qui débarquent avec des fusils comme nous on faisait, qui attaquent et qui volent des esclaves pour partir. Non! Ça aussi, c'est l'histoire des Africains. Les Blancs débarquent, ils découvrent que les Africains ont dans leur culture l'esclavagisme et ils commencent le commerce des esclaves avec les Noirs. C'est-à-dire que moi, je suis un roi noir africain, j'ai fait une guerre, j'ai conquis d'autres peuples, j'ai attrapé des esclaves. Quand les Blancs viennent, mes esclaves que j'ai attrapés la servent de monnaie d'échange. Voilà comment ça débute. Je donne mes esclaves aux Blancs. Excusez-moi. Je donne mes esclaves aux Blancs. Et le Blanc s'en bat avec. Voilà comment ça a débarqué. Assumons notre histoire, hein, chers Africains. Assumons notre histoire. Jusqu'à ce que, au fur et à mesure qu'on évolue, les Blancs montrent en puissance et qu'ils se rendent compte qu'eux-mêmes là, ils n'ont plus besoin de passer par les Noirs africains. Alors, vous lisez un bouquin très important qui est le bouquin de Arthur de Gobineau. Excusez-moi, j'ai un appel, je reviendrai. Donnez-moi 5. Bon, je ne sais pas, la sœur Kama, Oui, après la gloire, voilà, après la gloire, Et puis, oui. Ego Emi, c'est ça? Moi, je voulais justement, bon, comme il est déjà dans un développement fils du suprême, je vais pas aller un petit peu Voilà. sortir de là. Je vais essayer d'appuyer ses propos qu'il a dit au sujet de la conquête. Moment, t'es de retour? je peux Ok. terminer rapidement. Je termine rapidement parce que j'ai un appel, je vais vous laisser sous peu. Donc, voilà comment le commerce des esclaves. Vous lisez un bouquin très important d'un sociologue colon français, Arthur de Gobineau, qui a parlé de l'inégalité des races. Quand les Blancs débarquent en Afrique, ils vont faire la sociologie et l'anthropologie de l'Africain. C'est un bouquin très intéressant, hein. J'invite les gens à lire ce bouquin qui décrit l'homme noir tel que vu par l'Africain. Arthur de Gobineau écrit dans son bouquin qu'il est extrêmement choqué de la propension de l'homme noir à trahir. Les Blancs ont très vite compris que dans la race noire, il y avait une spécificité de la race noire. C'est que les Noirs c'est l'un des rares peuples qui n'a aucun mal à trahir les siens. L'Africain a ça en lui. Ça peut être choquant. Je dis ça et je vais fermer la parenthèse. Étudiez l'histoire de l'Afrique. Vous allez voir que l'Afrique a toujours été détruite ou sa destruction a toujours commencé par la main d'un homme noir. Vous étudiez l'histoire de l'Égypte. Vous étudiez l'histoire de nos empires. Vous étudiez l'histoire moderne de nos pays d'aujourd'hui. Le blanc vous dit que si tu mets des Africains dans un avion et que pour sauver la masse, l'un d'entre eux doit sauter de l'avion, tu ne trouveras aucun Africain qui va se porter volontaire pour se suicider pour que la masse soit sauvée. Dès que tu vas dire oui, il faut qu'un se jette pour que l'avion soit sauvé, l'Africain va te dire, aïe, pourquoi c'est moi qui dois me jeter? Pourquoi c'est moi? Et toi, moi il y a 3 enfants, moi il y a 4 enfants, moi il y a ceci. C'est très rare de trouver en Afrique des gens qui ne sont pas prêts à trahir. Et les Blancs se sont appuyés dessus dans toute l'histoire de l'humanité. Donc les premiers esclaves sont vendus aux Blancs, c'est des esclaves de Noirs, vendus aux Blancs comme monnaie d'échange. Ça c'est notre histoire.
La colonisation dont on parle toujours, la colonisation c'est au 19e siècle. Donc au départ, quand les Blancs viennent en Afrique, ils n'étaient pas venus pour s'installer sur nos terres. Non, 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 non. 15e siècle, mais Christophe Colomb vient de découvrir l'Amérique, ils ont exploré de nouvelles terres. D'ailleurs, je fais une parenthèse pour vous montrer que les Africains sont les premiers conquérants. Vous savez que dans notre histoire, on dit le roi Kankou Moussa avait découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Il partait chercher quoi dans une nouvelle terre là-bas? Qu'est-ce qu'il partait chercher là-bas? Les Africains sont les premiers à toujours vouloir aller gagner de nouvelles terres, gagner de nouvelles peuples, s'installer ailleurs. Ça, c'est notre histoire, ça est dans nos gènes. On est des voyageurs, des commerçants, on explore des terres, c'est comme ça nous sommes. Vous comprenez? Donc la colonisation n'est sur nos dos, la colonisation là. La colonisation, elle débute au 19e siècle tout précis. Avant ça, la traite transatlantique avait commencé. Les gens venaient juste, ils étaient intéressés par la main d'œuvre, ils prenaient, ils partaient. Vous comprenez? Ça, c'est un deuxième des choses pour conclure sur la spiritualité, pour ne pas monopoliser la parole. Les Africains sont animistes. Alors, les gens vont vous lire dans le dictionnaire classique que l'animisme, ce n'est pas une religion. Non, 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 non. Quand vous rentrez dans l'anthropologie des religions, vous prenez un grand auteur comme Taylor, l'animisme est classé comme religion du point de vue fondamental. Si on décrit la religion comme un système de croyances avec des rituels et des rites, vous allez voir que l'animisme répond à ça. L'animisme, c'est quoi? C'est pour parler de sorcellerie que je parle de l'animisme. L'animisme considère que tout ce qui existe est doté d'une âme. En tant qu'être humain, j'ai une âme. Les arbres ont une âme. Les cailloux ont une âme. L'eau que vous voyez là, l'eau a une âme. Il y a un esprit qui vit dans l'eau. Et que je peux rentrer en contact avec l'eau, avec le bois, avec le caillou. Parce que tout ça, ils ont des âmes. Vous comprenez? Tout ce qui est inanimé est en réalité animé. Donc l'Africain va vous dire, mes ancêtres rentraient dans la brousse, et puis les plantes là leur parlaient. Les plantes là vont lui dire que c'est moi, je guéris le sida. C'est moi. La nuit, tu dialogues avec les plantes. Il y a des plantes avant de couper, il faut faire des rituels, il faut demander sa permission. Il faut d'un certain truc. C'est la croyance africaine. Mais quand un Africain vous dit qu'un objet inanimé, un caillou lui a parlé, comment ça s'appelle en français? C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Passer pour le commun des mortels, c'est un caillou. Comment toi tu peux faire des rituels et puis dire qu'un caillou là t'a parlé? Ou bien tu fais des rituels, on voit un caillou qui est debout là et puis le caillou là se met à léviter, flottant là. C'est de la sorcellerie. Pourquoi vous avez peur des mots? Toi tu prends une petite aiguille et puis tu dis aiguille là, la nuit tu peux monter dessus. Vous partez à Dabou. Il y a des rituels que les gens font la nuit. Ils jettent, s'il y a des adjoucts ici, ils peuvent monter, ils vont me parler de ça. Les gens jettent des fils en l'air. Et puis le gars saute sur le fil pendant que c'est suspendu à l'air, il marche dessus. C'est de la sorcellerie. Trouvez les mots, la magie, quoi. Mais c'est de la sorcellerie. Vous voulez qu'on appelle ça comment? Pourquoi ça vous fait mal si on vous dit c'est de la sorcellerie? Alors vous appelez ça de la science, de ceci, c'est de la sorcellerie. Maintenant, nous qui avons goûté à ça, qui avons compris qu'en réalité, ces cailloux que vous voyez là, ils ne sont pas dotés d'âme. Mais c'est des esprits mauvais qui viennent se manifester à travers ces cailloux et vous faire croire que le caillou là a une âme et qui avons rejeté ça. Parce qu'on a goûté à ça. On a fini par voir qu'en réalité c'est faux. Il y a une fille qui était kémite. Elle se promène sur la toile. On lui a dit oui, ta maman c'est une ancêtre, ceci, cela. Il faut mettre des bougies, il faut faire des trucs. Ta maman va venir te parler. Elle a fait les pratiques. Elle s'est rendue compte qu'elle rentrait en contact avec des démons. Des entités ont commencé à se promener dans sa maison, des trucs qu'elle ne comprend pas. Elle a arrêté, enlevé photo de sa maman, jeté les bougies. Bon, après l'expérience qu'elle a vécue, si elle vient vous dire que non, quand j'ai fait ça, je suis rentré des démons, je rejette ce truc-là, je ne fais plus. Parce que ma fille n'arrivait plus à dormir, il y avait des entités qui nous hantaient dans la maison, je ne fais plus. Vous allez lui dire non, forcez, retourne à ta tradition. C'est ça là qui va te développer. Si tu ne continues pas de faire ça, tu ne seras jamais développé. Si tu laisses ça pour aller faire autre chose, tu seras... Mais on est dans quel monde? On est dans un monde de dingue ou quoi? Donc dissociez vos affaires de spiritualité là, de la technologie, de l'intelligence africaine, parce que ça n'a rien à voir. Votre spiritualité, votre animisme là, où le caillou a une âme, l'arbre a une âme, on peut faire des rituels pour parler aux arbres, nous n'en voulons pas, c'est faux.
Beaucoup parmi nous avons pratiqué ça. On a vu que tu rentres en contact avec des démons. Si c'est ça être africain, on va tous changer de couleur de peau. On ne fera plus ça. Nos ancêtres, les bois qui leur parlaient là, le blanc a pris poudre à canon, il a soulevé bois là, il a mis dans le musée. Le bois n'a pas pu faire couler le bateau. Il est resté dans le bateau, on allait le mettre dans le climatiseur. Donc bois parle pas. Vous comprenez? Vos masques que vous déposez ici et puis vous faites vos rituels et puis ça se soulève, ça danse seul là. Le blanc a ramassé ça, il allait le mettre dans le musée, il est dans le climatiseur. Le bois là peut même pas casser la bite pour fuir pour revenir en Afrique. Donc il n'y a pas d'âme dedans. C'est vos rituels que vous faites là qui font rentrer des démons dedans. Et nous on a goûté à ça, on dit on ne fait plus. Vous avez quel problème, hein, nous? Vous avez quel problème? Alors vous êtes sur les panels tous les jours en train d'emmerder les gens là. Je me mute. Merci les frères. Ah, en tout cas, nous on vous prévient, hein, nous on est africains. Hein. Ok, la soeur... Voilà. Merci beaucoup. Voilà, vas-y la soeur. Merci beaucoup, Fils suprême. Moi, je voulais appuyer ce qu'il a expliqué, surtout concernant au niveau des conquêtes. Parce qu'il a dit que, et il a expliqué quelque chose de clair, bah, tous les peuples, ils ont conquis, et même l'Égypte, elle est partie faire des conquêtes. Et là, je vais vous lire un livre, je suis en train de lire là, de Cheikh Anta Diop, Civilisation et barbarie, qui nous dit: ainsi, la conquête égyptienne de l'Asie mineure et des îles de la Méditerranée orientale fut effective. Même les États continentaux, à plus forte raison, les îles et les îlots ne pouvaient résister à la puissance égyptienne. Donc, il ne faut pas dire que c'est quelque chose seulement des Blancs qui vont conquérir. Et je vais vous lire par rapport au pharaon comment c'était. Parce que souvent, les gens ils disent « Ah, on vit avec des dictateurs et tout ça, mais ils veulent faire retour aux sources, mais ils ne savent pas comment c'était vivre sous des pharaons. » Le pharaon étant l'incarnation du cas divin, exerce légitimement le pouvoir qu'il détient du dieu Amon-Ré, créateur de l'univers, pour faire régner la justice et la paix, le droit entre les hommes. La théorie du bon plaisir comme source d'autorité n'a jamais existé en Égypte. Tous les peuples doivent obéir au pharaon, 12 Moïse 3, selon la volonté divine d'Amon-Ré, qui n'est pas seulement le dieu national égyptien, mais le dieu de tout l'univers de sa création. C'est ce qu'affirme la stèle de Karnak, citée page 110, etc. Donc, voilà. Là, même pour les Égyptiens, la puissance, là, c'était directement le pharaon qui avait. Et eux, ils disent pas que leur dieu, là, s'arrêtait en Égypte. Comme les gens, ils veulent dire, non, nous, nos dieux, c'est juste en Égypte. Ils ont dit de tout l'univers de la création, là, le Amon-Ré, selon les Égyptiens. Maintenant, moi, je voulais parler surtout à Saint Patrick, parce qu'il a expliqué plein de choses, mais depuis qu'il est là, ni lui, ni l'autre monsieur, là, il était musulman, je crois, ils ont montré de sources. L'autre, là, carrément, le musulman, il nous a dit quoi? Il nous a dit qu'il a appris en CE1 la colonisation. Je sais pas quel programme scolaire apprend en CE1. Déjà, en CE1, on est en train d'encore apprendre à lire avec le CP, et lui, il a appris la colonisation en CE1. Mais c'est quel genre de menteurs qui sont là? C'est pas possible. En CE1. Au CE1, tu apprends la colonisation, tu es en train d'encore apprendre à lire. Et maintenant, lui, il a appris la colonisation. Vraiment, c'est très, très, très grave. Donc, Saint Patrick, toi qui es là, parce que l'autre, il est parti, tu nous as parlé du colloque du Caire. Depuis tout à l'heure, tu nous donnes le colloque du Caire, tu as dit plein de choses. Moi, là, j'ai avec moi le colloque du Caire, là. Le résultat du colloque du Caire. Donc, dis-moi quelle page, là, il explique ce que tu es en train de vouloir argumenter. Moi, je l'ai avec moi, parce que comme vous avez pas, peut-être, mais moi, je l'ai avec moi. Donc, vas-y, explique-moi ce que tu disais concernant le colloque du Caire. Ok. Merci à vous. Bon, je sais pas à qui je m'adresse déjà. C'est Camacho. Kama, vas-y. D'accord, merci. Voilà. Bon, je sais pas c'est lequel des documents que vous tenez.
Mais le document que moi auquel je faisais allusion, c'est la conclusion du colloque. Et c'est un document qui tient sur une page. Bon, je ne sais pas si c'est un autre document que vous avez. Sinon, celui que j'ai, ça se tient sur une seule page. Ok, donc, est-ce que tu peux nous lire la conclusion du colloque du Caire, s'il te plaît? Bon, là, je ne suis pas dans les conditions de pouvoir lire. Ok, bon, d'accord. Si tu ne peux pas lire, bah, explique-moi Voilà. alors c'est quoi qu'est-ce que tu veux en venir? Parce que moi, ce que je me souviens, c'est que t'étais pas d'accord avec la définition du professeur de Kémit. Pourtant, il t'a montré, il a ouvert sa caméra, il t'a dit toi-même de lire par rapport à la définition, et tu as dit que tu sais pas lire. C'est pour ça qu'on a fait une pause, on est parti à Mousseline. Maintenant, toi, comme tu voulais pas lire ce que le professeur a montré à la caméra, toi, montre-nous où tu as vu dans la conclusion du colloque du Caire la définition de Kémit. C'est ce que je disais au niveau de la conclusion. Si vous saisissez conclusion du colloque du Caire, c'est un document qui ne tient pas, ça ne tient même pas en 2 pages. D'accord, ok, mais il dit Donc, quoi? Il dit quoi? Dis par exemple une phrase qui est dit dedans. Dis qu'est-ce que... Parce que moi, je connais... Ok, j'ai bien compris maintenant. Mais c'est important que j'explique le contexte qui a prévalu à ce que le colloque du Caire tient. Ok, on était à une époque où Cheikh Anta Diop de lui-même, de ses aveux, il dit que bon, Attends, puisque c'est du principal auteur qu'il s'agit. J'explique pas. Non, moi je vais expliquer plus rapidement parce que ça, on connaît déjà. On connaît déjà. Il faut pas croire qu'ici, les gens sont pas africains et ils connaissent pas. On connaît déjà. Maintenant, c'est pour ça qu'on te demande juste, parce que moi, justement, moi, j'ai pas vu où Cheikh Anta Diop a créé le mouvement Kémit, où il a écrit quelque chose de Kémit. Maintenant, comme toi, tu as vu ça dans la conclusion du colloque du Caire, c'est ça que je veux que tu me montres. C'est pas un mouvement. Donc, pour répondre en simple, je vais juste 10 secondes. Non, 10 secondes pour avancer. Si suprême, vous venez de développer pendant un long moment. Non, accorde-moi 10 secondes. Je fais pas un développement. Je fais pas de développement. 10 secondes. Voilà. Le colloque de Caire, il visait à prouver que la civilisation égyptienne antique était noire. Il faut dire aujourd'hui noire majoritairement. Parce que la 15e et la 16e dynastie des pharaons, la dynastie des Hyksos, qui a conquis donc la basse Égypte, n'était pas noire. Ça y est aussi sur les pyramides. Et d'ailleurs, je fais un clin d'œil aux chrétiens, on pourra faire un panel dessus. Quand vous lisez le texte biblique, vous commencez par Exode, on dit il y a un pharaon qui est monté et qui ne connut pas l'Égypte, qui ne connut pas Joseph à son époque. On pourra regarder les datations plus tard. Joseph débarque en Égypte autour de la 12e dynastie par là. Quand on vous parle du pharaon qui est monté et qui n'avait point connu Joseph, en réalité, quand vous faites la datation, ça tombe sur la dynastie des Hyksos. Qui étaient les Hyksos? Les Hyksos, c'était un peuple sémitique qui s'était rébellé contre l'empire égyptien et qui avait attaqué l'Égypte. Ils n'ont pas pu conquérir tout l'Égypte. Ils ont conquis la basse Égypte, qui est l'Égypte du Nord, dans le delta du Nil. Et leur règne sur la basse Égypte a duré 1 siècle, 100 ans. Entre moins 1650, si mes dates sont encore bonnes, et moins 1550. Ils ont duré 1 seul siècle et ils ont été renversés donc par les gens de la Haute-Égypte qui ont plus tard récupéré, voilà, à partir de la 17e, 18e dynastie, donc les Thutmosis et consorts, qui ont récupéré donc la basse Égypte et qui ont chassé les Hyksos. Voilà. Donc, le colloque du Caire là, de l'UNESCO, là, c'était pour montrer que la civilisation égyptienne avait été fondée par des Noirs, pendant que les Blancs étaient en train de dire que c'était des Blancs. Mais en réalité, nous connaissons mieux l'histoire aujourd'hui. Il y a eu la 15e et la 16e dynastie qui étaient essentiellement au niveau de la basse Égypte, qui étaient des Hyksos, qui étaient des Sémitiques, qui étaient des peuples sémites.
et la 15e et la 16e dynastie, qu'on peut faire un panel dessus, ça correspond à la période de l'Exode, où Moïse est monté dans la maison de Pharaon. C'était des Sémites. Ça aussi, c'est l'histoire. Voilà. Donc, Saint Patrick, explique-nous pourquoi tu refuses la définition de professeur et toi, tu viens mettre une définition. C'est quoi kémite, le mouvement kémite? Déjà, toi-même, tu dis que tu n'es pas kémite. Comment toi, qui n'es pas kémite, tu veux maintenant expliquer c'est quoi le mouvement kémite et c'est quoi les kémites? Ça aussi, c'est quelque chose de bizarre. Alors, bon, merci pour l'intervention. Donc, vraiment, je sais pas comment, le contexte, si je l'avais expliqué, on aurait compris. Parce que ça aurait permis de venir emboîter avec l'expression de fils du suprême. Puisque, justement, Cheikh Anta Diop tentait de réapproprier aux Africains leur histoire. Parce que lui, il a grandi dans un milieu où on lui dit qu'il n'a pas d'histoire. Bon, bref, ça vient s'emboîter avec un peu ça. Et peut-être si tu viens d'écouter l'intervention, je ne vois même plus l'objet de ta question parce que c'est ceux-là même qui se faisaient appeler kémites, qu'on appelle aujourd'hui africains. À la limite, c'est juste un jeu de langue. Mais ça, c'est faux, papa. Amoré... Ça, c'est faux. Parce que même là, dans le colloque, je vais te montrer, je te laisse parler, je vais te montrer, même Diop, il dit pas que c'était kémite, c'était Kemtu. On dit Kemtu, on dit pas kémite. Oui, puisqu'on a francisé le nom, c'est un jeu de mots. Bon, vraiment, hein? C'est pas facile. Bon, quand on dit, une fois qu'on arrive, je vais en placer une, hein, si vous permettez. Alors, une fois qu'on arrive à déterminer qu'un territoire donné s'appelle le Burkina, est-ce que ça pose un problème que quelqu'un vienne dire que ceux qui habitent là-bas, c'est des Burkinabés? Après, on va discuter sur des termes Burkina, Burkinabé, pour désigner le même territoire ou les habitants ou la terre. C'est juste un jeu de mots et c'est juste une histoire de langue. Hein? Si on quitte une langue, on va à une autre, bien sûr. Après, on peut franciser des termes, d'où le terme kémite. C'est juste parce qu'on utilise la langue française. Mais l'étymologie, ça nous renvoie, hein, aux habitants. Ou si vous voulez, à la terre noire. On désigne la terre et après, c'est plus simple de désigner les habitants. Moi, quand même, on ne va pas réunir autant de temps autant de personnes pour débattre sur ces termes-là. Ok, bon, moi j'ai compris par rapport à ton explication. Déjà de ton explication, je suis d'accord avec toi concernant la désignation de la terre noire. Et ça, c'était dans un espace géographique bien précis. Kemet, c'est un espace géographique bien précis. C'est pas déjà tous les Africains. C'est pas tout le continent africain. C'est un espace géographique limité et bien précis. Ça, c'est une première chose. Et en plus de ça, et eux-mêmes, les habitants de Kemet, a appelé les autres habitants de l'Afrique d'un autre nom. Ils les appelaient pas eux aussi les Kemet. Ça, c'était les Kemtu, voilà, pardon. Ils donnaient un autre nom, c'était une autre désignation. Ça, c'est première chose. Numéro 2, là, on parle des Kémites, des gens du mouvement Kémite, qui sont dans le mouvement, justement, retour aux sources, etc. Le pasteur Ménard, il a expliqué tout à l'heure, je pense qu'il a donné un petit peu la chronologie, et il a expliqué ce mouvement-là, il a commencé vers les années 70. Donc, on parle de quelque chose de précis. Toi, maintenant, tu ne l'es pas. Mais ici, on a l'habitude sur TikTok de parler avec plusieurs Kémites. Moi-même, dans mon panel, j'ai déjà reçu des Kémites qui viennent expliquer c'est quoi Kama précise que ça a commencé aux États-Unis. Ça a commencé aux États-Unis en 70. Exactement. Donc maintenant, toi, tu t'appelles Saint Patrick. Tu dis que tu n'es pas Kémite et tu veux venir nous expliquer c'est quoi un mouvement dans lequel toi-même tu n'es pas. Et après, tu viens nous dire non, ce n'est pas un mouvement. Bah non, parce que les personnes qui sont dans ce mouvement-là, eux-mêmes, ils se réclament. Ils se réclament même de la spiritualité, de la Vanille Lunil. Les choses de Amon-Ra et tout ça, là, ils sont en train d'essayer de les ressusciter ici en 2025. Donc, c'est mieux de dire peut-être que tu ne sais pas, que dire que la définition qu'il t'a montré, professeur, que c'est faux. Et en plus, cette définition-là, il t'a montré, il t'a dit lis
pour pas que ça soit moi qui dis n'importe quoi. Toi-même, Permettez-moi de répondre d'abord avant qu'on conclue. Ok, les deux termes que je veux clarifier, c'est Kemet et Kemchu. Kemet là, ça désigne la terre. C'est ce que je venais d'expliquer. Maintenant, Kemchu là, ce sont les habitants. Maintenant, quand on veut franciser le terme là, on va dire Kemit. Sinon, Kémite, là, ça ne veut rien dire en copte ou en langue truc de l'Égypte antique. Moi, je connais pas en tout cas. Mais les deux termes de l'Égypte antique que je connais, c'est Kemet et Kemchu. Maintenant, Kemet, c'est la terre. C'est un peu comme je disais, un peu comme Burkina. Si peut-être cet exemple vous permet de comprendre. Mais ça, ensuite, tu l'as déjà dit. Pourquoi oui, mais puisque je dis ça parce que vous avez dit que les Égyptiens appelaient les autres Kemchu. C'est ça que je veux vous dire. Non, j'ai pas dit qu'ils appelaient les autres. J'ai dit c'est comme ça que eux-mêmes s'appelaient. Mais les autres Africains, ils les appelaient pas quand même. Parce que Kemet, c'est un endroit prédéfini dans la carte. C'est pas toute l'Afrique. C'est ça que je suis en train de dire. Maintenant, j'ajoute ceci. Comme les deux termes sont assez clairs, maintenant je dis que quand on finit de se désigner là, après là, moi je connais l'histoire de mon peuple. Et je sais qu'il est venu de là-bas. Et après, il faut étudier juste les migrations des peuples. C'est tout. Puisqu'on vient tous de là-bas. Hein? Ça aussi, c'est pas vrai. On vient pas de là-bas. Non, ça aussi, c'est pas vrai. Attendez, s'il vous plaît. Je finis. Là-bas, non, tu finis. J'ai compris. Là-bas, c'est où? Non, moi je veux que tu continues, mais là-bas, tu as dit de là-bas. Moi je sais pas, c'est où? Là-bas là, c'est où? Continue, mais tu me dis là-bas, c'est où? C'est à Abidjan, c'est en France, c'est aux États-Unis. Non, on parle des grands lacs un peu en bas du Soudan et autres là, puisque c'est d'ailleurs même ces peuples qui ont migré. Il y a Fils du Suprême qui vient de nous donner le coup tout de suite, gratuitement. Hein? C'est les mêmes peuples qui ont migré, puisque c'est eux qui alimentaient. C'est là-bas que vous trouverez en Nubie. Permets-moi de rectifier, pas tous. Pas tous les peuples africains ne viennent pas là-bas. Parce que quand tu lis même les bouquins de Cheikh Anta Diop, tu vois que l'Égypte même avait l'habitude de conquérir d'autres peuples qui étaient beaucoup plus au sud. Donc tous les Africains ne sont pas descendants d'Égypte. D'accord, je termine donc mon propos. Moi, je pense, pour ce qui concerne que le frère voulait dire tout au long du Nil, quoi, jusqu'au, comment on l'appelle, jusqu'au le Grand Lac, une région de Grand Lac. C'est ce qu'il voulait dire. C'est tout au long du Nil. Voilà, en gros, c'est ça. C'est ça. Et donc, c'est à partir de là que, en tout cas, le peuple, parce que moi, je suis au Burkina. Alors, le peuple quitte cette grande région-là, des grands lacs-là, qui longent jusqu'au Nil là, et vient premièrement au niveau du Tchad. Et c'est après le Tchad que ce peuple-là va venir un peu du côté de l'Afrique de l'Ouest, ensuite intégrer la zone de l'Empire de Ouagadougou, ou à l'époque, en tout cas à l'époque c'est comme ça qu'on appelait cette zone-là. Et après, il y aura un dispatching qui va alimenter un peu les pays que nous connaissons aujourd'hui. Donc, moi, c'est l'histoire que je connais. Et cette histoire-là, elle est documentée aussi par... Oui. En fait, juste la preuve. Hein. Non, attends, là, voilà, Saint-Patrick, ce que tu es en train d'expliquer là, ensuite on raisonnement, ça veut dire que même les Européens, en tout cas selon ce que Cheikh Anta Diop il a présenté au colloque du Caire, et pareil aussi dans son livre Civilisation et barbarie, là ce que tu expliques, c'est dit que l'humanité, justement, l'humanité entière, pas seulement les Noirs ou bien les Africains, c'est que l'être humain entier, l'homo sapiens, voilà, c'est ça le terme exact, vient de là-bas, tu vois. Maintenant, ça veut dire que toi, tu prends une chronologie qui est super lointaine pour nous parler d'une Égypte antique, pharaonique. C'est pas normal. C'est pas normal ce que tu fais. Parce que si on suit ton raisonnement, ça veut dire, on peut dire aussi les Européens, bah, ils sont tous aussi kémites parce que ils viennent du Grand Lac, parce que l'humanité entière vient de là-bas. Est-ce que tu comprends que ton raisonnement, il est fallacieux? En fait, il est aussi... il n'est pas si fallacieux parce que c'est Antenor Firmin d'ailleurs qui traite de cela. Et de l'égalité des races. Non, Saint-Patrick.
Non, juste pour dire, oui. Juste pour dire que effectivement, à la base, il n'y a pas eu plusieurs... À l'origine, Saint-Patrick, à l'origine, la Terre n'était pas continentale. Ça, il faut le savoir. Oui, ça c'est vrai. Les continents sont récents. Vous comprenez? Je parle de la dernière glaciation. Non, je viens. Si on remonte à, d'après vous, combien de milliards d'années au premier être humain, la Terre n'était pas continentale à l'origine. Quand l'espèce humaine, je vais parler comme un scientifique, pas comme un croyant, quand l'être humain apparaît sur la Terre n'est pas continentale. Donc, il n'y a pas d'Égypte, il n'y a pas de Babylone. La Terre est un bloc. L'origine des continents, c'est bien connu aussi. Donc, il y a des thèses qui ne sont pas défendables. Non, l'humanité vient de l'Égypte, toute l'humanité est quittée dans l'Égypte. Les continents n'existaient pas à l'origine. On parle de quoi au juste? Est-ce qu'on se comprend? C'est la question que je me pose parce qu'il y a deux questions. Permettez de clarifier. Non, c'est parce qu'on Kama a posé une question. Kama a demandé les Européens tout ça. Peut-être que c'est moi qui vous ai perdu. Kama t'a demandé les Européens tout ça, est-ce qu'ils descendent d'Égypte? Tu as dit oui. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Parce que la Terre à l'origine n'était pas continentale. Les continents, c'est récent. Dans l'évolution de la Terre. Ok. Donc tu ne peux pas dire que l'être humain à l'origine est quitté en Égypte. Tu ne peux pas le dire. Oui. Si c'est Égypte, non, parce qu'on parlait de la région des Grands Lacs qui bordent jusqu'au Nil. En réalité, moi, je suis resté dans cette zone-là. Peut-être que je n'ai pas entendu le terme Égypte. Non, en fait, il y a un problème de chronologie. Le monde n'est pas né avec l'Égypte. Saint-Patrick, en fait, il y a un problème de chronologie. Tu ramènes une chronologie super lointaine, c'est à l'origine de l'humanité, à une autre chronologie qui est l'époque l'Égypte antique. C'est pas normal de faire des choses comme ça. Tu peux pas justifier que tous les Africains viennent d'Égypte parce que en gros l'humanité est venue des Grands Lacs. C'est pas possible de faire ça. Parce que si tu fais ça, si tu justifies que tous les Africains viennent d'Égypte et après ils se sont déplacés au Burkina, ils se sont déplacés là-bas dans le nord, ils se sont déplacés de partout parce qu'en gros l'humanité est née dans les Grands Lacs, tu vois, bah ça veut dire qu'en gros, avec le même argument, on peut dire que les Européens aussi, ils viennent d'Égypte. Au niveau de la chronologie, t'es pas bon. Oui, mais c'est pas de la même époque mais voilà, en ce moment. C'est pas la même époque. C'est pas aussi la même époque. La naissance de l'Homo sapiens sapiens, c'est pas la même époque de l'Égypte antique. Ça veut dire que tu peux pas justifier que l'Égypte antique et tous les Africains venaient d'Égypte parce que en gros l'Homo sapiens est né dans le Grand Lac. Parce que dans l'Homo sapiens, il n'y a pas que les Noirs ou les Africains actuels. Bon, ils venaient d'où alors? Est-ce que quelqu'un sait de là où il venait? De quoi? Mais en fait, regarde, est-ce que tu arrives à comprendre la logique? On peut te parler de son origine alors que la Terre formait un seul bloc. Comment on peut retrouver l'endroit exact de la planète où venait le premier humain alors que la Terre n'était pas continentale? Comment on localise ça? Scientifiquement? Scientifiquement, en réalité, ce que vous n'ajoutez pas à votre raisonnement, c'est les différentes glaciations. Moi, j'en connais 3, et c'est à partir de la 3e que l'être humain a commencé à se redéployer. Non, maintenant, s'il te plaît, c'est après s'il te plaît. La 3. Non, s'il te plaît. Attendez, vous n'allez pas. Non, Saint-Patrick, moi je veux qu'on soit conséquent. Non, laisse-moi, je vais te dire pour qu'on doit être conséquent. La science est basée sur ce que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Toute la terre là n'est pas encore fouillée de fond en comble. Le peu qu'on a fouillé, on a fait quelques découvertes et nous sommes tous en train d'aller à des conclusions. Il y a beaucoup de zones de la planète où on n'a même pas encore mis de coups de pioche pour fouiller. Donc parlons comme des scientifiques. Les scientifiques parlent toujours en hypothèse.
Sur l'origine de l'humanité, rien n'est certain à ce jour. Parce que pour tirer des conclusions, ça sous-entend que on a fini de fouiller toute la planète. Et que tout ce qu'on a découvert là, c'est ça qui est là. Regarde, encore récemment, on vient de découvrir des structures de type de pyramide d'Égypte en Asie. Tout récemment. Même vers le Maroc encore, même vers le Maroc là, ils ont parlé de... Donc, quand on est sur les panels, parlons avec beaucoup de précaution et beaucoup de modestie. Moi je dis, la Terre étant un bloc unique, avec les continents, même jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous savez que la Terre continue de se déplacer sur les eaux? Les continents continuent de bouger. Il y a quelqu'un qui plaisante. On est d'accord pour ça. Voilà. Maintenant, donc, à quel moment, oui, je suis d'accord. Allons-y dans votre raisonnement. Et à partir de quel moment est-ce qu'on observe des planètes et des continents plutôt, pardon? Ça, si tu veux un point de repère, on peut parler par exemple de l'apparition de civilisations. À quel moment les groupes d'êtres humains ont commencé à se constituer? Attends. Dans ma question aussi. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Pour le moment, vous êtes le seul à terminer. Moi, je n'ai pas encore terminé. Bon, vas-y, termine alors. Non, comme tu veux poser une question, vas-y, termine alors. Vas-y, termine. Non, ce que j'ai dit est simple. À l'origine, bien sûr, c'est comme vous l'avez dit, c'est un bloc. On est d'accord. Mais il y a eu un moment où les continents ont commencé à se former. Si vous voulez, on pourra vous trouver les dates, c'est assez documenté. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'après cela, il y a eu 3 glaciations. Et donc, puisque la glaciation, elle était tellement forte que aucune vie ne pouvait prospérer. Bien sûr, ça part sur la base d'hypothèses. Je ne parle pas sur la base de conviction totale non plus, mais c'est sur la base des arguments, en tout cas documentés par la science. Et donc, c'est ce que la science nous dit. Il y a eu un moment où les continents se sont formés. Je suis d'accord. Mais il y a eu 3 glaciations aussi. Et c'est à partir de la dernière glaciation que les historiens remontent pour identifier un peu l'origine et le déploiement un peu des peuples pour peupler justement tous les autres continents, pour ne pas me répéter. Et donc, c'est à partir de là qu'on peut se situer. C'est là où j'interviens en ce moment, bien sûr, on ne peut pas soutenir. Jusque là, on ne parle pas d'Égypte. Non, je viens. On ne peut pas soutenir la thèse selon laquelle l'être humain est apparu lorsque la Terre est devenue continentale. Tu sais pourquoi on ne peut pas soutenir cette thèse? Parce que ça va poser un problème des migrations. Si l'apparition de l'être humain est postérieure à la formation des continents, comment l'homme a voyagé pour conquérir les autres terres qui étaient séparées par les grandes mers? Puisqu'on sait à quel moment l'homme a acquis la technologie pour fabriquer des bateaux. Donc cette thèse n'est pas soutenable. Si on prend la thèse de l'évolution, si on prend la thèse de l'évolution, pour que l'espèce humaine ait été présente sur tous les continents, ça sous-entend que l'être humain s'est déplacé à pied. Ce qui est parce que le progrès technologique, je viens. Toi, tu peux traverser le désert de Sibérie pour aller sortir aux États-Unis. Tu peux quitter l'Afrique à pied, marcher et traverser la Sibérie pour sortir en Alaska et conquérir l'Amérique. Et je ne te parle pas d'aujourd'hui, où tu as la technologie pour te protéger du froid, remontant aux temps anciens, où l'être humain n'avait pas encore forgé le fer pour pouvoir découper les arbres. Parce que le travail du fer, là, c'est connu aussi, c'est récent. Donc, te frayer un chemin à travers la brousse, quitter l'Afrique, traverser la forêt dense à une époque où tu ne travaillais pas encore le fer, et marcher, passer par le désert de Sibérie et par l'Alaska pour rejoindre les États-Unis.
Frère, si on veut être je peux argumenter. Parlons de ce qui est du domaine du plausible. Mais je ne parle pas de mes sentiments. J'ai d'abord cité Anténor Firmin qui parlait de l'égalité des races. Mais c'est simple. Lui, il dit que non. En réalité, il n'y a pas eu plusieurs races. Ce sont des hypothèses. Je veux te faire comprendre que ce ne sont que des hypothèses. Oui, mais tout ça, ce sont des hypothèses. Regarde, frère, ce sont des hypothèses et des supputations. On ne peut pas prendre des hypothèses des gens qui ont analysé les choses à leur tête et qui ont émis des thèses non vérifiées pour des vérités scientifiques. Chacun suppute sur la façon dont ça aurait pu se faire. Ça n'a pas été vérifié. Mais frère, toi-même rentre dans la... Regarde, frère, il y a une expérience qui est simple. Rentre dans la brousse, toi, tout de suite. On est actuellement au modernisme. Je te dépose dans la forêt de l'Amazonie. Et puis je te laisse ça. On va voir dans combien de temps tu seras capable de forger le métal. Tu sais comment on extrait le fer? Tu sais comment on travaille la pierre? Tout ce qui est scientifique, l'une des bases de la science, c'est que l'expérience peut être répétée. Je te prends tout dessus, je te mets dans la brousse, sans machette. Je te mets là-bas nu. Et je regarde dans combien de temps tu vas te fabriquer un vêtement. Comment tu vas faire pour commencer à développer les premiers outils? Si on sous-entend que le cerveau de l'Homo sapiens était plus petit que le nôtre, d'après ce que la science nous dit. Il avait un cerveau plus petit et une grande partie de son cortex qui n'était pas encore développé. Mais passons sous ça, on va supposer qu'il avait le même cerveau que toi. Je te prends tout nu, déshabillé. Il y a une émission française qu'on appelle Koh-Lanta, où les gens, est-ce que c'est Koh-Lanta, mais je ne connais plus le nom. Les gens se déshabillent, ils sont nus, ils sont dans la brousse. Regardez ça, vous allez voir ce que ça fait, la difficulté d'être un homme nu sans outils dans la forêt. Là même encore, ils ont un petit sac avec parfois un couteau. Donc la expérience pose un problème. Ton expérience pose un problème. Je m'explique. Quand on arrive à aboutir à un peuple, parce qu'en Afrique aussi, il y en a, hein, les pygmées dont on parle, quoi, là, même les aborigènes d'Australie, mais il y a encore des peuples qui vivent dans les forêts. Cependant, mais on a envoyé des machettes depuis la ville. Les pygmées du Gabon. Non, frère, tu dis des choses. Attends. Les pygmées du Gabon depuis des siècles. Non, frère, tu nous fais perdre le temps. Les pygmées du Gabon depuis les siècles qu'ils sont dans leur forêt, ils n'ont pas pu fabriquer une seule machette. On leur envoie la machette depuis la ville. Il n'y a aucun pygmée qui sait forger le fer. Ok, il y a un site par exemple touristique. S'il vous plaît. Au Burkina ici. Non, moi je veux faire comprendre. S'il vous plaît, je veux comprendre d'abord. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Saint-Patrick. À quel moment est-ce qu'on peut me permettre de terminer une phrase? Tu vas parler, mais moi je voulais comprendre quelque chose. S'il vous plaît, frère, je voulais comprendre. Laissez-le finir. Attends, Ego Emi, laissez-le finir. On va le laisser finir et puis après. Oui, parce que ça fait plus qu'une heure. Je voulais faire juste une motion, mais ça fait plus oui, en réalité, ce que moi je dis, l'expérience qu'il pose est biaisée. Voilà, l'expérience qu'il pose est biaisée parce que c'est une connaissance qui se transmet au fur et à mesure. Maintenant, quand on est dans une civilisation comme celle d'aujourd'hui, on ne peut pas nous soulever comme ça, aller nous jeter en forêt et puis on va espérer pouvoir survivre. Ah non, c'est pas les mêmes contextes. J'aimerais juste dire je sais pas, hein, mais on peut toujours chercher. Par exemple, au Burkina, il y a un site de métallurgie qui date de, vous savez, depuis quand? Il y a plus de 3000 ans. À la limite, on peut chercher et puis trouver la date plus précise. Mais je donne la fourchette juste pour vous donner une petite idée. Mais c'est ça, c'est de ça qu'on parle. Donc, quand je dis que, à la base, il y a eu, l'apparition plutôt, selon les thèses qui existent, c'était en Afrique, et qu'il n'y a pas eu plus vieux que cela, et que même les plus vieux en Europe, quand on parle de l'Angleterre, quand on fouille, mais les trucs sont connus. C'est un noir encore qui figure là-bas.
Et scientifiquement aussi, vous pouvez chercher au-delà de 3-4 générations, quand un noir vit dans une zone tempérée, voire froide ou glaciale, après 3 générations, il change de couleur de peau. Ça aussi, c'est scientifique. C'est pas vrai. Mais c'est même pas ça vraiment le débat. Moi, regarde. Mon frère. Saint-Patrick, on est parti trop loin. Ça, c'est pas vrai. Non, à la limite, tu peux me demander une preuve. Tu peux pas. Saint-Patrick, désolé, frère. Les Américains noirs, Kama, les Américains noirs sont en Amérique. Ils sont confrontés à l'hiver. Leurs ancêtres ont été transportés là-bas depuis le 15e siècle. On est en 2025. Ça fait plus de 500 ans plus tard. Aucun d'entre eux n'est devenu blanc. Arrêtez un peu avec ça. Recherche avant moi personnellement, regarde Saint-Patrick. Avant de parachuter comme ça. Toi, tu es en train de dévier le débat. Saint-Patrick, le Kama, un instant. Le Kama, un instant. Qui arrive à mettre des enfants blancs au monde. L'exemple, attends, Saint-Patrick. Attends, Saint-Patrick. L'exemple que le Fils du Suprême vient de donner, il est factuel, non? Est-ce que ça, on a besoin d'un livre ou bien d'une preuve encore pour justifier mais ça? Mais en biologie, pour répondre plus en de biologie, 500 ans. ce sont des facteurs d'exposition. Ce n'est pas l'environnement, mon frère, ce n'est pas l'environnement qui fait ça. La réplication génétique parfois fait des erreurs, ça n'a rien à voir avec la glaciation. Toi, ça fait est-ce qu'il y a, depuis tes ancêtres, il y a combien d'albinos dans ta famille? L'albinisme, les gènes qui... Attends, calme-toi. Les gènes qui modifient la couleur de peau, là, ça n'apparaît pas dans toutes les familles comme ça. Tu prends un Africain, tu le mets en Sibérie. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, s'il te plaît. Les scientifiques vous disent beaucoup de choses. Prends un Africain. Faut l'empêcher de rentrer en contact avec le soleil. Parce que je pense que tu as un peu de culture. Tu sais que c'est le fait que les ultraviolets rentrent en contact avec notre peau que nous produisons de la mélanine. Prends un Africain. Empêche-le de rentrer en contact avec un seul rayon ultraviolet, ce qui est impossible. Parce que sur toute la Terre, même dans les zones où il fait nuit, tu vas vers le pôle Nord, il peut faire nuit pendant 6 mois, le soleil n'apparaît pas. L'Africain ne va pas devenir blanc. Au bout de 1000 ans, il ne va pas devenir blanc, je te dis ça. Arrêtez avec les supputations des athées qui construisent des théories loufoques parce qu'ils sont totalement contre la Bible. Il ne va jamais devenir blanc. Il faut l'enfouir dans la glace, dans le désert de Sibérie. Il ne va pas devenir blanc. Sinon, on va se ridiculiser ici pour rien. Faites vos recherches, s'il vous plaît. Faites vos recherches. De recherche. Saint-Patrick. Attends, Saint-Patrick, le problème, il y a des couples noirs qui mettent au monde des blancs. Je n'ai pas dit albinos, j'ai dit des blancs. Ça existe. Non, Saint-Patrick. Saint-Patrick. Mais attends, on a une preuve factuelle. Les Noirs d'Amérique. Est-ce que ça, c'est une preuve ou moins ce qui est factuel? Amérique, c'est quel climat? Répondons d'abord à ça. Je demande d'abord, les Noirs d'Amérique. Oui. Est-ce qu'ils sont devenus blancs d'abord, avant de trouver les climats, tout ça? Est-ce qu'ils sont devenus blancs? Parce que ce n'est pas les mêmes conditions. Le climat de l'Europe est plus froid que celui de l'Amérique. C'est ce que j'ai pas dit l'Europe. J'ai pas dit l'Europe. C'est un exemple que je prends pour t'expliquer. De l'Amérique. Puisque dans mon raisonnement, il ne fait pas plus froid en Europe qu'en Amérique. Il ne fait pas plus froid. Vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Attends. Le fait qu'un Africain, la probabilité qu'un Africain mette au monde un blanc, tu sais qu'est-ce qu'il faut pour que ça se produise? C'est un phénomène extrême. Je ne vais pas dire que c'est impossible. Écoute ce que tu dis. Ça va être compliqué. Écoute. Oui, mais tu parles aussi à un médecin, c'est mon domaine, hein, frère. Tu parles pas un mignard, hein? Allez-y. Voilà. En 10 000 ans d'histoire de l'Égypte, prends un Africain, expose-le à la glace. Le gène qui code pour la synthèse du phénotype blanc dans ces générations risque de ne pas apparaître. C'est un phénomène extrêmement rare. Je suis d'accord. Je n'ai pas dit impossible. Sur 10 000 ans de l'histoire égyptienne. Oh, mais donc arrêtez vos conneries. J'ai dit que tout ce que les scientifiques... Écoute ce que je te dis.
tout ce que la science te dit sur ce domaine relève d'hypothèses. Et les hypothèses ne sont pas des vérités. Alors, on observe, on suppose que l'homme était noir au début et qu'on suppose... Attends. Laisse-moi terminer. Et qu'on suppose que, effectivement, il a été confronté à la glace et que c'est en étant exposé à la glace qu'il a produit l'homme blanc. Si c'est scientifique, ça doit être reproductible. C'est-à-dire placé dans les mêmes conditions, dans les CNTP, dans les conditions normales de température et de pression, on doit réobserver le phénomène. Tu prends un noir... Attends, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Il y a des endroits de la planète où il fait moins 40 degrés. Tes sourcils même gèlent. Les gens sortent après à peine quelques secondes et ils rentrent. Prends un Africain, mets-le là-bas. Fais en sorte qu'il ne rentre pas en contact avec un rayon ultraviolet. Ce qui est impossible sur la Terre. C'est impossible. Mais arrange-toi pour qu'il ne rentre pas en contact avec des ultraviolets. Sur 10 générations, pour qu'il accouche un enfant totalement blanc, c'est rare comme phénomène. Mais tu comprends? Pas dit que c'est systématique. Attends, mais du moment où on ne peut pas reproduire ça dans les mêmes conditions, tu ne peux pas dire que c'est de la science. Parce que l'un des principes de la science, c'est que ça doit être reproductible. Non, ce sont des phénomènes biologiques, ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. On peut remettre les mêmes conditions, remettre quoi, si ce que tu veux, mais c'est un phénomène biologique qui n'est pas reproductible, qui n'est pas possible d'observer dans les mêmes conditions. Ce n'est pas une preuve scientifique, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Parce que quand on va te dire reproduire l'expérience pour que ça se reproduise, tu vas le remettre dans les mêmes conditions, c'est pas sûr que le phénomène apparaisse. Donc c'est une hypothèse. Vraiment. Moi je pense que le monsieur là nous a même dévié du débat. Là, c'est ça le problème qu'il a fait. Il est parti à quelque chose qui date de 150 000 ans pour nous parler à quelque chose peut-être qui date il y a après, on va dire 5 ou 3 000 ans avant Jésus-Christ. Donc l'échelle de grandeur, c'est pas bon. Et ça là, attends, excuse-moi monsieur. Tu peux dire tout ce que tu veux, l'échelle de grandeur, c'est pas du tout bon. Tu peux pas justifier que toute l'Afrique c'était entre guillemets l'Égypte ou bien vient d'Égypte. Parce que c'est ça qu'on est en train de parler. On n'est pas en train de parler spécifiquement des grands lacs. On parle vraiment d'Égypte et en plus surtout on parle de l'Égypte pharaonique, une période très précise avec une carte très précise et avec des frontières bien précises délimitées. Et tu peux pas dire que tous on vient de là et comme si en gros en dehors de là le reste de l'Afrique là à cette période là elle était vide. Et c'est pour ça que je t'ai expliqué que ce que tu nous as dit tout à l'heure là, et c'est même pas toi qui nous as dit, c'est moi qui t'ai dit que comment ça s'appelle, les Égyptiens eux-mêmes s'appelaient, c'était les Kemtu, c'est moi qui t'ai donné cette information là, c'est pas toi qui l'a donné. Non, toi t'as pas donné cette information. Ça veut dire si tu l'avais, surtout que t'as dit que t'as lu le truc du colloque du Caire, tu devais le dire. Minimum, quoi. Ah non, mais tu es là depuis. Attends, tu vas te baser sur ça pour dire que je ne l'avais pas. Non, mais si tu l'avais, pourquoi depuis 4 heures tu étais là, presque en premier avec le pasteur Ménard, pourquoi t'as pas dit ce mot-là? Et en plus, le pire, on te demande et tu le dis pas. Maintenant, quand je le dis, tu dis que tu le savais. Il suffisait de dire ça avant d'avoir raison. Attends, il n'y a pas de problème. Bon, il n'y a pas de souci, tu savais et tu l'as pas dit. Il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? C'est que là, j'ai devant moi le truc là du colloque du Caire. Tu vois? Il est là. C'est pas seulement la conclusion. Attends, tu as entendu conclusion dans ce que je disais? Non, attends, j'ai pas seulement la conclusion. C'est pas seulement la conclusion, j'ai la chose entière ici. Tu vois? Et avec tout le monde. Là, au début, voilà l'histoire générale de l'Afrique, là, l'UNESCO, tu vois, c'est bien les choses de l'UNESCO. Et au début, et après, ils expliquent la table de matière. Regarde, la table de matière. Tu vois? Attends, je sais pas si on voit bien. Cheikh Anta Diop, c'est le chapitre 1, origine des anciens Égyptiens. D'accord? Donc, c'est le chapitre 1, tu vas voir ici, après c'est page 39. Donc, non, on ne parle pas de la même chose.
Non, parce qu'on parle... Ça, c'est un document à part. Ça, c'est l'histoire générale de la France. Donc, parler de la conclusion du colloque du Caire. Voilà. Tu as dit ça, tu as dit que c'est un petit document qu'on pouvait avoir ça sur Internet. Tu l'as dit, frère. En une page. Voilà, oui, mais tu as parlé de la conclusion. Donc, elle a le document complet. Elle te demande de quelle conclusion tu parles. Moi, j'ai le document complet et c'est expliqué. Ça veut dire que toi, tu es en train d'expliquer. Parce qu'en gros, moi, où toi et moi, on est en train de discuter, c'est pourquoi. C'est par rapport à toi qui n'es pas kémite, tu veux définir c'est quoi un kémite. Parce que le professeur, il t'a montré la définition, même tu n'as même pas eu le courage de le lire, tu as préféré dire je ne vois pas. Pourtant, il a zoomé, nous tous on voyait, mais bizarrement, toi, tu ne voyais pas pour lire. Non, il a dit. Attends. Mais non, en ce moment, c'est que les gens n'ont pas dit. Non. Sinon, je vais rectifier. Non, moi j'ai vu. Il a dit qu'il ne sait pas. Il a dit qu'il ne sait pas lire. Voilà. Tu as parlé de la conclusion. Elle a le document. Allons à la conclusion. Tu viens d'arriver. On parle des choses qu'on disait avant ton arrivée. Oui. Donc, non. Voilà, mais lui, il t'a dit, il a pas dit comme ça directement, il sait pas lire. Il a dit que il a fait comme des fois les kémites aussi, ils font comme les musulmans, quand il commence à lire lui-même, et on commence à croire qu'il insulte ou des choses comme ça. Donc, pour éviter ça, il va dire, bon, je ne sais pas lire, toi qui sais lire, vas-y, lis toi-même ce qu'il a écrit. Pour pas que ça soit pris pour une offense. T'as pas voulu lire. T'as dit que tu ne sais pas lire. T'as refusé sa définition. Et toi qui n'es pas kémite, tu veux donner la définition et tu dis que la définition a été donnée au colloque du Caire. Et on t'explique depuis tout à l'heure les choses. Tu veux pas comprendre, tu nous ramènes à l'origine de l'humanité, le premier homme. Est-ce que c'est pas normal les choses que tu fais, monsieur? Donc maintenant, moi ce que je vais laisser la parole et je vais terminer par là. Là dans le document que moi j'ai là, ils expliquent que les Kemtu, même le Kemet, c'est quelque chose de bien défini et délimité. Maintenant, les autres personnes, les autres habitants qui étaient aussi noirs, qui n'habitaient pas dans le Kemet là, les Kemetu les appelaient les Naas, par exemple les Nubiens, ou bien d'autres personnes qui étaient dans d'autres royaumes. Ça veut dire que quand toi tu vas nous dire que tous les Africains, ils viennent d'Égypte, là, c'est quelque chose de faux. Il y avait d'autres personnes, d'autres Africains qui n'étaient pas d'Égypte, notamment les Nubiens. Voilà, je laisse la parole. Moi, j'ai fini. Si vous voulez continuer à parler, vous parlez, mais moi, j'ai fini. À part si tu me montres des documents et tu ouvres ta caméra comme nous on fait. Excusez-moi. Pardon, ça fait longtemps. Non, je sais, tu vas parler. Non, ça fait 2 heures de temps que je suis là. Je sais, oh, vraiment. Une petite motion. Ego a une petite motion. Laisse-le aller.